Je suis sur ce plateau avec Moustapha Abdrahmane Zongoma pour la revue de la presse de Bonferré. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yamega. Les entraves à l'exportation du pétrole brut nigérien sont totalement levées d'après le quotidien privé L'Enquêteur qui a titré la une de sa parution du 28 mai. Exportation du brut nigérien au port de Sémé, les fréquences réglées, le blocage impossible. Le quotidien privé écrit « Il est difficile désormais d'arrêter l'embarquement du brut nigérien. Les vannes qui permettent l'écoulement du brut nigérien à partir de Koulélé jusqu'à la plateforme pétrolière de Sémé-Kopti au Bénin pour remplir les cuves où les tankers chinois viennent charger le produit sont ouvertes pour longtemps. Le président béninois Patrice Talon a tenté de le faire lors du premier chargement d'1 million de barils achevé pour rappel le dimanche 19 mai 2024 pour enquiquiner nos autorités pour cause de refus d'ouverture de notre frontière avec la sienne. Il a vite lâché prise avec l'intervention des Chinois de CNPC qui ne pouvaient pas admettre un quelconque blocage de dernière minute. Son ministre des Mines et du Pétrole qui a discuté avec la délégation chinoise a parlé d'autorisation provisoire pour l'embarquement de la première cargaison, annonçant la tenue d'une réunion tripartite Chine, Bénin, Niger pour caler les fréquences de rotation. Cette rencontre s'est finalement tenue à Niamey, nous apprend le journal L'Enquêteur, et c'était le lundi. Elle a permis de déterminer les dites fréquences à l'issue de laquelle le départ du deuxième navire de la plateforme de Sémé est prévu le 3 juin 2024 et la cargaison du troisième tanker est aussi déjà vendue selon une source bien informée. Quant à la cargaison du quatrième tanker, elle fait actuellement objet de marchandage avec déjà 21 offres suscitées par la qualité de notre pétrole qui est très prisé à l'international, a indiqué la source du journal L'Enquêteur. L'ancien président de la CENI, Maître Issaka Sunna, est-il emprisonné ou pas? Le journal Le Canard en furie n'en sait pas davantage, mais le confrère estime qu'il y a dans le rapport de la Cour des comptes des éléments qui accablent celui qu'il surnomme Monsieur 103%. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, Maître Issaka Sunna, et certains de ses collaborateurs ont été entendus par la Commission de lutte contre les délinquances économiques, financières et fiscales, la COLDEF. La COLDEF s'est fondée sur le rapport accablant de l'ancienne Cour des comptes qui avait révélé des graves manquements dans la gestion financière et budgétaire de la CENI, principalement dans la procédure de passation des marchés publics au niveau de l'ancienne instance électorale. D'après des sources officieuses, il serait question de 80 milliards de francs CFA que Maître Sunna et ses anciens collaborateurs devraient justifier. Ce montant paraît invraisemblable à l'analyse du journal car tout le budget alloué à la CENI s'élevait à 87 et poussière de milliards. Même si l'on y ajoutait les apports des partenaires techniques et financiers, il serait très difficile de créditer ce chiffre de 80 milliards que devaient aujourd'hui justifier les mises en cause. En revanche, il y a eu du grabuge financier à la CENI, très certainement, mais pas à une telle hauteur. Maître Sunna et ses collaborateurs n'en ont pas fait dans la dentelle en tordant souvent le cou aux règles et procédures en matière de passation de marchés publics. Maître Sunna, pour sa déclaration sur l'honneur des biens, avait indiqué disposer d'un patrimoine estimé à 5 milliards de francs CFA. En tout état de cause, les sommes reprochées à Maître Sunna et ses collaborateurs sans atteindre ces 80 milliards annoncés sur les réseaux sociaux ne seraient guère également des cacahuètes, raison pour laquelle les intéressés devraient probablement être mis sous mandat de dépôt si leur interpellation par la gendarmerie était avérée. Et s'agissant de cette interpellation de l'ancien président de la CENI, Maître Sunna, le journal L'Autre Républicain numéro 009 du 29 mai 2024 s'interroge à savoir si ce n'est pas un camouflet pour la COLDEF. Autre titre du journal paru cette semaine et qui parle de cette actualité, c'est le journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 591 du 28 mai 2024. Interpellation massive à la COLDEF quand le PNDS Tareya tombe dans ses propres pièges, s'exclame le confrère. L'activisme déstabilisateur du Niger des pro-Bazoum sur le net et les réseaux sociaux est à la une du journal Laro Info de cette semaine qui s'interroge si les pro-Bazoum ne s'assimilent pas à l'axe du mal.
Le confrère écrit: décidément, les proches du président déchu Mohamed Bazoum ont choisi de répandre le mal et le malheur dans le pays depuis les événements du 26 juillet 2023. Les proches du président déchu Mohamed Bazoum, notamment les anciens membres de son cabinet qui ont pris la poudre d'escampette dès les premiers jours du coup d'État, ne parviennent pas à admettre que par leur faute et leur félonie, ils ont provoqué sa chute. Au lieu de tirer les leçons de leur échec, ils ont plutôt adopté la tactique de la terre brûlée. Les turiféraires du président renversé usent de tous les moyens, se constituant en véritable axe du mal, y compris en faisant l'apologie du terrorisme et de la terreur, à détruire le Niger et son peuple. Leur offensive était d'abord de susciter une intervention militaire de la CEDEAO ou de la communauté internationale pour rétablir le président déchu dans ses fonctions. Ils n'y sont pas parvenus grâce à la détermination du CNSP et du peuple nigérien. Ils ont toutefois réussi à faire imposer à notre pays des sanctions économiques et financières inédites, injustes, cyniques et illégales, dont les stigmates sont encore fortement ressentis malgré la résilience exceptionnelle dont ont fait preuve les populations nigériennes de toutes les contrées. Parallèlement, ils développent une communication tout azimut, détruisant tout sur leur passage, y compris le PNDS-Taraya, le parti politique qui leur a tout donné et surtout le leader historique de cette formation politique, à savoir l'ancien président Issoufou Mahamadou, dont ils ont fait la principale cible de leur haine. Enfin, Mustapha, le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier mercredi nous parle à sa une de cette cérémonie de réception de matériel roulant au camp forestier à Moulkini pour renforcer les capacités des services communaux du ministère de l'Environnement. Et c'est le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement, de l'Environnement qui a réceptionné des mains du coordonnateur national du projet de la plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger, PICEN, un appui en matériel roulant composé de 76 motos Yamaha d'une valeur de 233 140 442 francs CFA au profit des services communaux du dit ministère. Cette cérémonie a été couplée à la remise des clés de 10 véhicules mis à la disposition du ministère par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, le FSSP, s'est déroulé hier mardi 28 mai 2024 dans l'enceinte du camp forestier à Moulkini à Niamey. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yamega. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le ferme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.